Est-ce que tu te trouves belle? Oh, c'est quoi cette question? Est-ce que tu te trouves belle? Ben... Ça dépend des jours. My God. Ben, plus qu'avant. Ben oui. Ben ouais! Ça doit être la sûre. Ouais. Oui? Ouais, je me trouve belle. Même avec ou sans maquillage, ça me dérange pas, je me trouve belle. Non. Ouais. Ben, ça dépend. Tu penses? Correct. Ok, mais oui, voilà. Je pense que je me trouve belle, là. Ça dépend, là. Ça dépend des jours. Ouais. Ça dépend des fois. Mettons que je me sens full naturelle pis tout, là, je me trouve belle. Ouais. Plus ou moins. Dans l'Antiquité et au Moyen Âge, embonpoint était synonyme de beauté. Contrairement aux paysans, les nobles demeuraient à l'intérieur pour éviter les rayons du soleil et ne pratiquaient aucune activité physique. Ils se distinguaient alors par leur peau claire et lisse et par leur corps bien enrobé dû à l'abondance de nourriture. Ainsi, la peau pâle et la corpulence, qu'on associait à la richesse, étaient aussi des symboles de beauté. Au XVIe siècle, le corps de la femme n'était vu que sous l'angle de la maternité. On considérait que leur seule utilité était celle d'enfanter et c'est pourquoi on préférait les femmes au corps plantureux. Des hanches larges, une taille fine et une forte poitrine correspondaient aux standards de beauté de cette époque. Pour arriver à se conformer à cette norme, les femmes portaient des corsets. Emprisonnées dans une véritable armature, le corset comprimait la taille des femmes afin de faire ressortir le buste et d'accentuer la largeur du bassin. Vers 1830, les femmes plus coquettes allaient même jusqu'à se faire retirer quelques côtes pour obtenir la taille de guêpe si désirée. Ce n'est qu'au début des années folles que les standards de beauté féminins changèrent définitivement. Durant la Première Guerre mondiale, les femmes commencèrent à travailler dans les usines pour remplacer les hommes partis au combat. Elles durent donc abandonner le port du corset, trop lourd et encombrant pour effectuer de telles tâches. Par conséquent, une toute nouvelle norme en matière de beauté apparut au début des années 20, la minceur. La haute couture imposa la ligne tonneau en 1916 et commença à exposer des parties du corps qui n'avaient jamais été dévoilées, comme la cheville et le mollet. Pour se conformer aux vêtements des couturiers, conçus pour dissimuler les rondeurs, les femmes tentaient alors de maigrir. Dans les années 50, on assista au retour des courbes avec des icônes comme Marilyn Monroe puis Brigitte Bardot un peu plus tard. Monroe et Bardot, avec leur poitrine voluptueuse, leur peau de porcelaine et leur chevelure blonde, incarnaient l'idéal de beauté absolue à cette époque. Toutefois, la minceur demeura la norme principale de beauté au XXe siècle. Sachant que les aliments les plus santé sont aussi les plus coûteux, on associe désormais la minceur au prestige social, tout comme l'embonpoint l'était au XVIIe siècle. Emblème des années 60, Twiggy était une mannequin célèbre pour sa silhouette très fine et son allure androgyne. Aujourd'hui, la mode penche vers le ventre plat et les jambes élancées de Twiggy, mais également vers la poitrine et les fesses généreuses de Marilyn Monroe, ce qui en fait un idéal de beauté très difficile à atteindre.
Donc, on est ici pour parler de la beauté. Alors, ma première question, c'est quoi la beauté? Je vais commencer genre avec la pire question que tu peux me poser, là. C'est quoi la beauté? Mais la beauté, c'est vraiment personnel. Ben, Ouais. c'est personnel parce que la beauté, ça peut être autant physique que intérieur. Mais moi, personnellement, je pense que la beauté, c'est vraiment... C'est relatif, c'est vraiment la phrase de base qu'on dit tout le temps, la beauté, c'est relatif. Mais c'est vrai parce que quelqu'un peut être belle pour une personne, puis elle peut être laide pour une autre. Puis... C'est un peu tout dépend. abstrait comme Tout dépend concept. des goûts, là. Ouais, c'est vraiment abstrait. Il n'y a pas quelque chose. Je pense que la beauté, c'est pas quelque chose de défini. Non, ça peut vraiment rayonner là, si t'as pas une belle personnalité non plus. Oui, le physique, mais la personnalité va rayonner beaucoup de ce que tu dégages. Il y a des personnes qui peuvent le voir comme différemment. Mettons, moi, je peux trouver belle une personne, mais quelqu'un d'autre peut ne pas la trouver belle. Pourtant, c'est l'aspect physique puis comme plus intérieur. Ouais, ça va être sa personnalité. Ouais, mais la personnalité, c'est plus le charme, c'est pas la beauté d'après moi. Là. Que la beauté, c'est vraiment quand tu vois la personne du premier regard, tu fais ah, ok, elle est belle, elle est pas belle. Puis c'est après, à la connaissant, le charismatique peut embarquer, puis le charme, tout ce qui fait en sorte que la personne peut devenir plus belle à tes yeux, d'après moi. Ou l'enlève dire. Oui, évidemment. Mais comme, tu sais, exemple physiquement, comme la vraie beauté, je crois que c'est être capable de soi-même comme s'aimer, puis tu sais, s'apprécier comme on est, puis se trouver belle, parce que tu pourras jamais accepter qu'est-ce que les autres vont te dire si toi-même t'es pas capable. C'est vrai que c'est toujours plus beau, genre, voir une personne qui se trouve belle puis qui s'aime. Genre, la personne a toujours l'air plus confiante. Ouais, c'est ça. Si elle a de la confiance. C'est sûr qu'une personne avec de la confiance a toujours l'air plus belle. Comme... Oui. Mais si on parle de beauté physique, là, donc uniquement de la première impression qu'on a d'une personne en se basant sur son apparence, est-ce que vous considérez que c'est important d'être beau dans la société où on vit en ce moment? Je crois que oui. Ouais. Pourquoi? C'est plus facile. Ben, je pense que c'est difficile peut-être pour une personne pas belle, tu sais, qui se trouve pas belle, de s'accepter tu sais, dans la société, puis d'être acceptée aussi. Tout va être plus facile si t'es plus beau. Parce que le premier contact que tu as avec une personne, c'est quand tu la rencontres. Donc, le premier contact que tu as avec elle, c'est visuel. Ouais. Donc, si le premier contact que tu as avec elle, ben, Il est désagréable. est désagréable, ben, ça va pas t'inciter à la rencontrer. Ou, exemple, que tu cherches un emploi, tu sais, c'est prouvé que les personnes qui sont plus belles, selon les standards de la société, vont avoir plus de chances d'avoir le travail. Je pense que tu sais, les gens iraient plus vers quelqu'un, c'est vraiment comme. C'est pas. Juste pour être engagé, mettons, pour une job, c'est sûr que c'est plus dur. Ouais. C'est vrai, mais c'est ça. Là, l'apparence physique, c'est la première chose que tu m'as. Puis si la personne a plein de boutons, ben, je peux gros. Ben, Je je pense pense que qu'il y a personne de l'Est, mais ils ont la capacité de s'arranger pour avoir l'air correct. Quand tu as un job, que tu es supposé travailler avec le public, je pense que c'est évident que. Ouais, exactement. Ce que ton apparence physique est vraiment importante. Là, si t'es vraiment pas très beau à regarder, tu vas pas être en avant, là, tu vas être dans le backstage. Fait que oui, c'est sûr que la beauté c'est important pour la société. Puis je pense que c'est important pour tes relations aussi sociales. Mais c'est ce que tu projettes, c'est c'est ça, la première exactement. chose qu'un inconnu va voir de toi, c'est ta beauté extérieure. Fait que c'est sûr que. Parce que la beauté, c'est ça, la beauté extérieure, ça prend une demi-seconde à À dire si on aime C'est ça. Dans la beauté intérieure, ça peut prendre des mois, des Ouais, fois, ouais. vraiment connaître une personne puis de pouvoir dire ah, cette personne-là, elle a une Belle personnalité. Puis, nous, on peut pas se permettre de passer des mois et des mois pour chaque personne pour connaître la personnalité. Fait que tu sélectionnes les personnes que tu veux apprendre à connaître, puis ben, tu sélectionnes ça avec avec ta première image que tu as eu d'eux, puis ben, la beauté est là-dedans. Si on parle de vous personnellement, qu'est-ce que ça vous procure d'être belle ou de vous trouver belle? Moi, personnellement, je suis en couple, toi aussi, que tu peux en fait. Mais moi, je pense que me trouver belle, c'est vraiment important parce que ça rapporte de la confiance en moi. Puis si j'ai une confiance en moi au niveau de mon physique, j'aurai une confiance en moi aussi dans mon couple quand que je vais montrer mon corps. Ouais, mais ça n'a pas rapport Si. juste quand t'es en blanc. Non, je sais, mais En général, là, la beauté, quand tu te trouves belle, ça t'apporte de la confiance en toi. oui, Ouais, oui, absolument. c'est sûr. Mais si tu t'aimes pas ton corps, tu seras pas capable de montrer à d'autres. C'est ça, moi je parle de ce côté-là, du côté genre
Relation de Tu couple, là. parles comme couple, tout. Souvent, comme le monde pense, ah, je suis une fille, ben, je fais ça comme pour impressionner les gars, mais c'est vraiment pas juste. Non. C'est vraiment pas juste pour ça. Pour C'est la aussi pour confiance le en regard soi. des filles, comment ils te voient, parce que tu sais comment ils vont juger. Il y a plein de monde aussi qui pensent qu'on fait ça pour impressionner comme les gars, mais en même temps, vraiment pas. On fait ça pour nous impressionner nous-mêmes parce qu'on trouve ça beau voir le changement. Mais aussi souvent, impressionner plus les autres filles que les gars, parce que les gars, ça remarque pas ça. Non, c'est les gars, ou juste le monde pas que je suis pas maquillée, je suis maquillée, genre, tu sais. Mais c'est plus les autres filles, genre. Tu te fais dire que. Parce que les filles entre elles, ça joue vraiment beaucoup. Plus, les gars, ça s'en rend juste pas compte. C'est sûr, c'est ça, ça Mais il y a apporte une beaucoup de confiance en soi. standards de beauté qu'on va faire vraiment pour nous et pour les autres filles parce qu'il y a des choses que les gars Qu'on même pas. Ils vont jamais voir. Vraiment pas, sauf qu'on sait que quand nos amis filles rentrent, font ah, t'as placé tes cheveux, ah, t'es frisés, ah, tu t'es maquillée aujourd'hui, t'as mis un petit eyeliner, ben nous on va le remarquer. Puis, tu sais, je pense qu'au départ, oui, ça nous apporte la confiance en nous pour les relations, mais à la base, là, ce qu'il faudrait que tout le monde fasse, c'est le faire pour eux-mêmes. Ben oui. Mais je pense que tout le monde, ben, en tout cas, dans notre cas, à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est vraiment pour nous, tu sais. Moi, exemple, quand que je remplis mes sourcils le matin, c'est parce que j'aime ça me regarder dans le miroir puis voir que mes sourcils sont beaux, puis qu'ils sont plus fournis, puis qu'ils sont plus symétriques. Parce que mon chum va jamais voir la différence entre mes sourcils faits et mes sourcils pas faits, là. Tandis que, bon, vous le remarquez, puis moi, je le remarque. C'est ça qui est important. Ça dépend, je fais quoi, puis c'est pour quelle occasion. À l'école, je m'en fous un peu de comme mon apparence physique parce que tout le monde me connaît, donc personne va vraiment me juger, puis si me juge, je m'en fous un peu. Mais exemple, je m'en vais, comme je sors les fins de semaine, sinon, justement, je vais faire une entrevue pour une job, ben, je vais essayer d'avoir l'air professionnelle, puis ben belle. Mais mettons, moi, je suis vraiment une personne qui se maquille genre tous les jours, mais je le fais vraiment parce que moi j'aime ça, genre j'aime l'art du maquillage, si on peut appeler ça un art. Mais c'est pas un fardeau pour moi, comme chaque matin je fais ma routine, puis je me maquille, mais j'aime ça, c'est comme mon petit moment à moi, je me prépare, puis c'est quelque chose que j'apprécie. Qu'est-ce qui est plus dur, je pense, c'est que si, mettons, pendant longtemps, tu te maquilles là, chaque jour, puis là, le moment où tu enlèves ton maquillage pendant une journée, c'est là que le choc est plus. Mais dès que tu es habitué à toi te maquiller, tu sais, comme justement, si tu te maquilles une journée sur 3, une journée sur 2, tu sais, peu importe, tu es quand même habitué souvent de te voir par semaine pas maquillée. Fait que c'est sûr que la journée où tu vas arriver à l'école pas maquillée, moi, personnellement, je m'en fous un peu des regards des autres, puis je sais qu'eux aussi sont quand même habitués, puis moi aussi je suis habituée. Mais c'est vraiment, si tu te maquilles vraiment pendant longtemps, puis là, tu décides de pas maquiller, c'est plus dur un peu pour l'estime de soi, parce que t'es comme pas habitué à voir ça. Mais moi, je pense que comme l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui est important, tout le monde devrait avoir l'estime de soi. Puis je pense que tu devrais prendre tous les moyens que tu veux pour avoir l'estime de soi. Donc, si pour toi, si te maquiller tous les jours, ça fait que tu as plus d'estime de toi, ben fais-le, puis on s'en fout de qu'est-ce que les autres vont passer par rapport à ça, de comme, tu te masques, tu te caches. Ben, si toi, tu te sens bien là-dedans, c'est ça qui est l'important, puis tu le fais, puis c'est tout. Moi, ma mère est très poupoune. Puis moi, quand j'étais jeune, j'étais quand même tomboy. J'aimais les salopettes puis toute l'équipe. Puis j'ai commencé à plus vouloir me pouponner parce que je savais que ma mère, elle aimait ça, faire ça. Puis ben, j'ai voulu essayer ça, puis j'ai commencé à essayer ça aussi. Fait que moi, je crois qu'à la base, ce qui m'a plus influencé à commencer à me maquiller, puis tout ce côté-là, genre plus de côté superficiel, j'ai pris ça de ma mère un peu. Puis ma mère, elle a dû prendre ça de quelqu'un aussi, puis ce quelqu'un-là a dû prendre ça de quelqu'un. Fait que ça, mais une chaîne qui finira plus. Puis mon enfant, plus tard, va probablement prendre ça de moi, ce qui est dommage, mais que ça va probablement arriver. Mais c'est vrai que l'influence de la mère, ça a comme une importance. Comme, moi, je disais que je me maquillais pas mal tous les jours, mais c'est parce que j'étais habituée à voir ma mère faire ça tous les jours. Donc, c'est comme. Ouais, moi aussi. Ça vient comme. Puis j'aimais ça voir ma mère maquiller. J'avais hâte de me maquiller, de faire comme elle. C'est pour ça que maintenant aussi, je me maquille toujours. Moi, justement, ma mère, elle se maquille. Moi, c'est vraiment pas.
Puis juste quand je mets du mascara, elle aime pas ça. C'est tellement plus naturel. Et quand ça arrive de me maquiller, je me mets du mascara. Puis quand je me maquille un petit peu plus, je me regarde puis je me reconnais pas. J'aime pas me voir comme ça. Donc, tu sais, je finis tout le temps par me démaquiller puis juste comme rester vraiment à la base parce que, tu sais, j'étais habituée comme ça aussi. Ma mère, je l'ai jamais vue vraiment maquillée. C'est tout le temps juste un petit peu de mascara puis peut-être un peu de rouge à lèvres, des trucs comme ça, mais vraiment subtil. Fait que, tu sais, c'est pas la grosse affaire. Ouais. Être beau ou être belle, est-ce que ça a une utilité? Est-ce que ça sert à quelque chose, selon vous? Ça peut servir à quelque chose si admettons, tu te sens pas bien commenté, ça peut te servir un petit peu à croire en toi. Mais quand tu te sens bien comme t'es, ben ça n'a pas tellement d'utilité parce que t'es bien comme tu es. Moi, je pense que non. Mais la personne qui a dit un jour, si personne se mettrait belle ou beau le matin, ben moi ça me dérangerait pas. Là, je ferais comme tout le monde, mais là, vu que tout le monde prend le temps de bien choisir son linge, comment ils se mettent pour aller à l'école ou juste pour sortir de la maison, ben ça fait que moi, pour pas avoir un niaiseuse, ben il faut que je le fasse aussi. Ben, je sais qu'on est supposé tout dire non, mais moi je dirais quand même que oui, parce que quand tu vois une personne pas très belle, puis quand tu compares une autre personne qui est belle, ben tu as tendance, même si tu les connais pas, à aller vers celle qui est plus belle, puis ça c'est tout le monde. Est-ce que ça vous arrive d'assister à des situations où des gens se font rejeter, se mettre à l'écart à cause de leur apparence? Ben moi c'est déjà arrivé. Mais en ce moment, à l'école, on connaît la plupart des personnes, des gens, on les connaît bien. Fait qu'on sait qu'ils sont gentils, qu'on aime ça être avec eux, qu'on s'amuse avec eux. Fait qu'on s'attarde pas tellement à ça. Fait que c'est déjà arrivé, mais vu que moi je suis un peu plus mature que Charlie, on s'attarde plus à d'autres choses que comment ils se regardent. Au niveau des publicités, je sais pas si vous en voyez beaucoup. De maquillage ou juste des publicités, des fois, de vêtements, là, où qu'on voit des mannequins puis tout. Est-ce que les filles, là, les femmes que vous voyez dans ces magazines-là, dans ces publicités-là, vous les trouvez belles? Ben, moi je dirais que ça dépend parce que faut savoir qu'ils les ont toutes arrangées puis tout ça, puis personne d'autre peut être parfait comme ça. Ils ont vraiment fait ce qu'ils pouvaient pour qu'elle soit parfaite. Mais dans la vraie vie, dans la réalité, tu pourrais être parfaite comme ça. Est-ce que vous vous trouvez belle? Moi, oui, je me trouve belle parce que j'aime pas ça me changer comme les autres filles à mon école. J'aime ça rester comme je suis avec mon style. Puis les autres, ils peuvent mettre leur style sans influencer les autres. Ben, moi, habituellement, je me trouve belle, mais comme tout le monde, il y a des jours que je suis que je me trouve moins belle. Mais c'est sûr que moi, je reste beaucoup au naturel. Je m'habille beaucoup comme j'aime. Puis il y a beaucoup de modes, de choses que je prends pas parce que j'aime pas ça. Donc moi, je me trouve belle comme je suis, surtout, puis je reste comme ça. Si je vous donne le choix de changer une partie de votre corps, est-ce que vous le feriez? Moi non, parce que c'est bien d'être nous-mêmes. Ben moi, rendu à mon âge, les filles commencent à se maquiller. Moi, j'aime me maquiller, mais pas tout le temps. Puis quelque chose que j'aimerais changer, c'est plus avoir de cernes. Comme tous les jours quand je vais à l'école, ou juste quand des fois je sors de la maison, j'ai toujours du cache-cerne parce que je trouve que j'ai beaucoup de cernes. Parlant de maquillage, est-ce que vous avez hâte de vous maquiller? Moi, oui. Pourquoi? Parce que j'aime ça prendre soin de ma peau avec le maquillage et tout ça. Ça peut apporter des changements.
Moi, je me maquille déjà, mais moi, c'est plus par plaisir. J'aime ça me maquiller, mais des fois, il y a des jours que ça me tente pas, que j'ai pas envie d'avoir du mascara juste parce que ça me tente pas. Puis là, je me dis, j'en mets tous les jours pas mal, il faut que je m'en mette. Fait que là, faut que je m'en mette, mais même si j'ai pas envie. Donc, quand il faut qu'on commence, il faut toujours continuer. Pourquoi faut toujours continuer? Parce que le maquillage, ça change un peu ton visage. Puis là, les gens à l'école, ils te voient toujours avec du maquillage, puis ils sont habitués. Puis là, si tu vas à l'école pas de maquillage, ils vont voir, qu'il manque quelque chose à ta face. Là. OK. Donc, t'as peur de ce que les autres personnes vont dire? En ce moment, je mets pas du mascara tous les jours à l'école, mais je mets toujours du cache-chat. Parce que, justement, j'ai peur de ce que les autres vont dire à l'école. Cet été, je suis allée à un party de pyjama, puis on s'était baignés, puis on était plusieurs amis, puis il y en avait plusieurs que quand ils sont sortis en maillot de la salle de bain, ils étaient un peu malaisés. Mais moi, j'étais pas malaisée, puis des fois, eux, je leur dis que des fois, moi, j'aime moins ça être mince, parce qu'il y a certains chandails que quand j'essaie au magasin, ils me font pas, justement parce que j'ai pas assez de grosseur, que j'ai pas assez d'épaules, fait que ça, je peux pas mettre ce genre de chandail-là ou ce manteau-là ou des trucs de même, mais eux, ils voient juste que « Ah, t'es mince, ça c'est cool, on voit pas ça quand tu te mets en maillot de bain », mais c'est pas juste ça dans le fond. Il faut voir les défauts, puis il faut voir les bons côtés des choses. Est-ce que vous préférez vous faire dire que vous êtes belle ou que vous êtes gentille? C'est une bonne question. Moi, ça serait définitivement gentil parce que ça a toujours été comme ça, je me préoccupe plus de ce que les gens disent, de ce que moi je dis, comment j'agis avec eux, que ce que eux ils pensent de ce que moi j'ai l'air. Honnêtement, je pense que ça dépend encore de chaque personne. Mais comme moi, mettons, j'ai plus de confiance par rapport à ma gentillesse. Ouais. Fait que j'aime mieux me faire dire que je suis belle parce que ça, je le sais moins. On veut Je suis vraiment gentille. Je pense que je dirais plus belle. Pour ça, Ouais. Parce que gentil aussi, on peut le savoir. On veut nos compliments dans notre aux places où on a notre besoin ou qu'on a un manque de confiance en nous. C'est là qu'on veut nos compliments concentrés. Dans notre personnalité, on sait qu'on est toutes des bonnes filles, qu'on est toutes gentilles, puis on n'est pas malsaines dans nous. Tu sais, on est toutes des bonnes Puis âmes. on se fait des compliments comme ça sans s'en rendre compte, mais tu sais, quand on dit quelque chose, puis ah, t'es donc bien fine, Chris, tu sais, c'est tous des compliments qu'on se fait. je suis plus flattée que quelqu'un me dise que je suis belle que, mettons, que je suis... Puis on est moins habitué de se faire dire ça aussi. Tu sais, je pense qu'on se fait plus dire qu'on est gentil qu'on est belle parce que c'est plus, il y a plus pas de façon de le dire, mais il y a plus d'opportunités. C'est ça, d'opportunités. Mais aussi, c'est qu'on est consciente des actes qu'on fait, exemple, qui sont gentils, c'est ça. Mais on est moins consciente, exemple, de notre beauté parce que nous, on se voit pas. T'sais, Comme les autres nous voient. C'est ça, exactement. Fait qu'on est, c'est quelque chose qu'on n'est pas sûr parce que le seul reflet qu'on a nous-mêmes, c'est dans le miroir. Mais le miroir, il peut être un peu faussé. Est-ce que vous considérez que les filles sont obsédées par la beauté? Ça, c'est sûr. Ouais. Pas fondamentalement, mais la société fait qu'elles le sont. Je pense que les filles aujourd'hui se donnent trop de. Ils se compliquent trop à vie face à leur corps, mettons, avoir un ventre. Ils ont trop des modèles de beauté. Comme exactement. Ils veulent respecter les ils se modèles de comparent beauté. trop. Qui nous attirent pas nécessairement. Non, c'est ça. Mais comme tu viens de dire, on les trouve belles, on les trouve pas parfaites. Pas parce qu'on les trouve belles que vous êtes obligés d'aller vers ça. On va les trouver belles à votre façon, pas nécessairement à leur façon, à l'autre sur sa couverture. Parce que ces filles-là qu'on voit, là, pour nous, c'est comme. Ils sont inatteignables. C'est pas. C'est comme genre. C'est irréaliste. Ouais, c'est ça, c'est irréaliste. Moi, je crois que, selon moi, c'est primordial qu'avant tout, une fille s'aime elle-même et sache s'apprécier. Parce que comment on est censé aimer quelqu'un qui ne s'aime pas elle-même? Moi, je crois que c'est vraiment important. Parce que first, la confiance, c'est vraiment sexy. T'aimes ça être avec quelqu'un qui est rayonnant, puis ça paraît qu'il a confiance en elle, puis qui est bien avec elle, puis pas quelqu'un qui est tout fermé sur elle-même. Je pense que la barrière numéro 1 contre l'estime de soi d'une fille, c'est elle-même. Si tu commences à t'accepter, tu commences à t'aimer,
le reste va venir après. Qu'est-ce que vous pensez du maquillage? Pas trop. Ouais, pas trop. Pas trop. Trop, c'est comme pas assez. Moi, je pense en autant que quand tu vois une fille avec du maquillage, puis quand tu la vois sans maquillage, il y a pas de. Ce serait pas deux personnes complètement différentes. Exactement. C'est correct. La nuance, c'est entre mettre du maquillage, puis être en confiance en soi, puis plus avoir de maquillage, puis plus être en confiance en soi parce que. La chirurgie plastique, qu'est-ce que vous en pensez? Zéro. Non, Zéro. je suis Superficiel, totalement contre ça. inutile. Pourquoi? Ça coûte cher en plus. Ça dépend laquelle. Mais tu sais, t'as des lèvres, t'as des. Juste Non, mais c'est pas de même, non. Là. Tu sais, disons une vieille de 60 ans qui va toute se pimper à la face, mais ici, tu vois tous ces plis de menton, là. Ça, c'est pas fameux. Si une fille est complexée par une partie de son corps, considérez-vous que c'est une bonne option si c'est pour lui redonner confiance en elle? Mais si c'est subtil, là, que c'est pas remarquable vraiment rapidement, c'est pas si grave que ça, mais si c'est vraiment visible, un gros changement 100% comparé à ce qu'il était avant, là, Moi, je pense que le problème, c'est, encore une fois, pas est-ce que c'est correct que ça le fait ou qu'elle le fasse pas, mais c'est pourquoi elle pense comme ça, dès le début. Si elle penserait pas comme ça, la question se poserait même pas. c'est quoi la source du problème? Moi, je dis aux filles de vous aimer avant tout. Puis ça va être un jour si tout le monde prend confiance en ça, si tout le monde vraiment réussit à s'aimer, à aimer la personne qu'on est. Peut-être que là, les critères de beauté vont être abolis. Peut-être qu'il n'y aurait plus de critères de beauté. Peut-être que là, il va y avoir plus de problèmes, plus de botox, plus de faut que je sois mince. Tout le monde va être comme la réelle personne qu'elle sent. Bon, Nika, toi, t'es une fille qui aime beaucoup le maquillage. Tu te maquilles très bien, d'ailleurs. Veux-tu me parler de ta relation avec le maquillage? Comment tu vois ça? Ben, moi, je vois le maquillage plus. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, mais comme un art. Puis c'est vrai, parce que c'est comme ta face. C'est comme le tableau, tu peux faire ce que tu veux dessus. C'est pas pour de l'air plus belle ou pour avoir une meilleure apparence ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste de quoi que j'aime en faire, c'est comme un peu dur à expliquer, je sais pas pourquoi. Tu dis que c'est pas pour ton apparence que tu te maquilles. Ça veut dire que toi, tu te sens parfaitement à l'aise quand t'es pas maquillée aussi? Ouais? Ouais, moi je me sens parfaitement à l'aise quand je suis pas maquillée. Puis ton visage, tu le trouves beau sans maquillage? Ouais? Ouais. Ben tu sais, je trouve que c'est important que tu te trouves belle parce que si tu te caches en arrière d'une couche de maquillage, c'est dur de comme. Je sais pas, c'est dur d'être capable d'être confiante en toi. Tu sais, ok, oui, t'es confiance à. Tu sais, t'as de la confiance avec le maquillage, c'est correct, mais si t'en as pas sans le maquillage, je sais pas, apprends ça avant d'être capable de tomber dans le maquillage. Puis après, tu peux faire ce que tu veux, mais je trouve vraiment l'apparence de toi-même naturellement, ça doit être quelque chose que tu devrais aimer avant toi avec le maquillage. C'est juste ça. Est-ce que t'aimes ton corps? Oui, je l'aime beaucoup. Si je te donnais le choix, mettons, de changer une partie de ton corps, est-ce que tu le ferais? Non. Non? Honnêtement, non. Tu sais, pas que j'ai travaillé pour mon corps, mais j'ai travaillé à aimer mon corps. Puis pour ça, je suis comme, ok, je l'aime, je suis correcte avec là. J'ai pas besoin de le changer maintenant, là, c'est bien correct. C'est juste ça. Ben, moi je danse, hein? Dans un groupe de filles, on est 11. Puis on est toutes très minces. Puis je me trouve grosse dans ça. Puis j'ai spoté comme des filles. Je m'exprime vraiment pas bien, mais puis j'aimerais ça leur ressembler. Puis pour ça, ben j'essaie de me faire maigrir. Je sais pas trop quoi dire. C'est ça, pour ressembler aux filles, puis ça marche pas vraiment. Parce que je ressemble pas finalement. Même si j'essaye fort. C'est ça. Pourquoi tu tiens tant à ressembler à ces filles-là? Parce que moi, je me trouve pas belle quand, exemple, je me regarde dans le miroir. Puis eux, quand je les regarde, je les trouve belles. Fait que je trouve que c'est un beau modèle. Puis tu sais, ils sont pas juste belles de l'extérieur, ils sont belles de l'intérieur aussi. Ça l'aide. C'est une personne juste belle qui est bitch. Je faisais ça de même, mais c'est pas tant le fun à ressembler. Pourquoi la minceur, c'est beau nécessairement? Ils sont minces puis ils sont proportionnés. Tu sais, ça veut pas dire qu'ils sont tant minces parce que je connais du monde qui peuvent les voir et dire t'es plus mince qu'elle, mais ils sont proportionnés puis ils ont pas comme trop de fesses, ils ont pas trop de seins, ils ont pas des trop gros bras, ils ont pas des trop gros ventres, ils sont comme parfaits. Si un jour
t'arrivais à leur ressembler, t'arrivais à atteindre cette silhouette-là que toi tu désires, qu'est-ce que ça te procurerait vraiment? Personnellement, je crois que je serais plus heureuse. Parce que quand je me verrais, ben, je me trouverais plus belle, puis ça serait mieux pour mon estime. Donc, une partie de ton bonheur est fondée sur ton apparence, sur ce dont t'as l'air, ouais. Parce que en me levant le matin, je me vois dans un miroir. Je danse 5 heures semaine, je me vois dans un miroir. C'est souvent ça que je vois. Puis tu penses pas que c'est ça qu'il faudrait changer plutôt, tu sais, que ton corps en tant que tel, c'est la confiance en toi à la base. Ouais. Faudrait que je sois plus confiante puis que je me trouve belle. Mais c'est dur c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben, mon complexe a toujours été mon acné surtout. Ça m'a toujours fait sentir comme... J'avais toujours l'impression que les gens ils me regardaient puis que les gens me jugeaient, que je me sentais vraiment pas belle, pas bien dans ma peau pendant longtemps. Puis j'ai jamais eu beaucoup d'estime en moi non plus parce que j'ai jamais vraiment senti aimée par mon entourage. Fait que ça m'a toujours beaucoup suivie. Puis je me sentais sous beaucoup comme différente des gens parce qu'à mon école, tout le monde a une peau parfaite, toute lisse, belle. Puis moi, je suis la seule qui a des boutons et tout ça. Ça m'a toujours beaucoup affectée. Puis ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé à m'aimer en tant que personne. Mais... Tant mieux. Ouais. Mais avant ça, il y a des moments où j'avais vraiment même pas le goût de sortir de chez moi. Je voulais même pas sortir de ma chambre, je voulais pas que les gens me voient. Il y a des moments où j'avais juste le goût de porter un masque, genre un sac sur ma tête, puis je voulais me cacher, je voulais pas que les gens me voient. Je restais au naturel parce que, même si j'essayais de mettre du fond de teint, genre de me cacher, c'était déjà genre pire. C'était pas... Ça ne m'améliorait pas du tout. Fait que je me sentais encore moins bien si j'essayais de le cacher. Puis maintenant, depuis que tu commences à t'accepter, comment tu te sens? Ben, je me sens beaucoup mieux. C'est vrai. Ça m'avait fait un peu tomber en dépression. Fait que ça m'a... De corriger ça, c'était la première étape à m'aider à sortir de la dépression. Puis maintenant, je sais c'est quoi être heureuse dans la vie, puis tout ça. Fait que je me sens beaucoup mieux. Là, puis j'ai plus confiance en moi. Puis je m'accepte en ça. Ben en fait, c'est parce que vu que je suis vraiment grande, comme ça a été longtemps un de mes complexes quand j'étais genre 14 ans, secondaire 2, 3, 4 là. Genre, j'avais de la misère à, ben pas de la misère à vivre, j'avais pas me suicider quand même. Mais genre, je trouvais ça tough là, d'avoir l'air genre d'un piquet de tente là, je sais pas. Mais comme, à un moment donné, j'ai bien réalisé que je peux pas m'enlever un bout de tibia là, fait que je vais avec le fait que je suis grande. Fait que, ben, j'ai plus accepté ma grandeur, puis maintenant je suis mieux avec ça. Nommez-moi une chose que vous aimez chez vous physiquement. J'aime plus ma hauteur. J'aime mes yeux. J'aime mon sourire. J'aime la couleur de mes yeux. J'aime mes... J'aime mes dents. J'aime mes jambes.